Shabbat Shalom. Ce Shabbat Parashat Vayechi, la dernière paracha du Chumash, du premier livre de la Torah, le Chumash Bereshit, qu'on appelle aussi le Sefer HaYashar, le livre des droits, le livre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches. Et puisque nous sommes la dernière paracha, à la fin de la paracha, nous avons coutume, c'est une coutume juive, de proclamer dans la synagogue au moment où le Baal Koré va terminer les derniers mots de la dernière paracha du premier Chumash. On va proclamer ensemble Chazak, Chazak, Venit Chazek. Renforce, on va se renforcer. Bien sûr qu'il y a un lien entre la fin du premier Chumash qui va la paracha de Vayechi qui va clôturer ce dernier Chumash et ce Chazak, le fait d'avoir une nécessité de se renforcer. En effet, cette paracha se termine avec le début de l'exil. C'est là où Yaakov Avinu va être enterré en Israël, Yosef Hatzadik qui va nous quitter, et les Bnei Israël vont démarrer maintenant une période d'exil dur pour arriver justement à la Géoula, jusqu'à la délivrance non seulement d'Égypte, mais la délivrance future et définitive qui sera par la venue du Mashiach Tzidkenu, le Mera B'Yameinu Mamash. Alors bien sûr, Vayechi c'est la vie. Et nos sages nous disent que Yaakov Avinu n'est pas mort. Yaakov Avinu l'omet. Et donc on comprend bien qu'une paracha comme la nôtre, dans laquelle on voit que Yaakov Avinu est rentré dans une dimension de la vie éternelle, puisqu'il n'est pas mort, et c'est dans notre paracha que Yaakov Avinu va être enterré. Donc ça veut dire que finalement, le Vayechi, il a vécu, c'est la vraie vie, la vie éternelle. Comme on sait très bien, c'est écrit dans le Passouk, Titen emet li Yaakov, donne la vérité à Yaakov. Yaakov, c'est ce qui est de vrai. D'ailleurs, Yaakov, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est ce qu'il y a de plus vrai. L'étude de la Torah, c'est ce qui ne change jamais dans toute situation, à n'importe quel moment. L'étude de la Torah elle a une importance extraordinaire. Et Yaakov Avinu, il est justement la Mida de Emet. Et c'est ça qui nous fait passer comme message. Et donc, quand on arrive à s'accrocher à cette Mida de Yaakov, donc de l'étude de la Torah, du Emet, alors on arrive à une vraie vie, une vie éternelle. Mais lorsqu'on est dans la paracha de Vayechi et qu'on se trouve donc à la fin de ce premier Chumash qui va donc débuter les années d'exil, alors on a vraiment besoin de se renforcer parce qu'on sait très bien qu'on va traverser maintenant une période très dure. Et donc avant de partir en mission, on dit à quelqu'un qui part en mission, et surtout une mission difficile, on lui dit Chazak, renforce-toi, Chazak, Venit Chazak, on va tous se renforcer ensemble parce qu'on va tous passer ces moments difficiles ensemble. Le Chazak est encore plus vrai lorsqu'on s'approche de la fin des temps comme aujourd'hui, où le Rabbi nous a déjà promis que nous sommes arrivés au temps de Mashiach. Vous vous rappelez le code que Yosef Hatzadik avait fait transmettre aux générations après lui et qui est resté comme jusqu'à la fin de l'exil de l'Égypte, le mot Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Et alors il se rappellera de vous, Hachem il se rappellera de vous, il va vous délivrer de l'exil. Et bien cette promesse nous a déjà été faite par le Yosef de notre génération, qui est le Rabbi précédent. Le Rabbi précédent est le Yosef de notre génération. Et le Rabbi a déjà dit que nous sommes arrivés au temps de Mashiach, au temps de la Géoula. Et que le monde est déjà prêt à la Géoula. Même la table de Mashiach, le repas de Mashiach est déjà
est déjà prêt, puisque nous sommes déjà à table avec le Léviathan, le poisson, le shorabar, la viande, et le yain amshumar, et le vin qui va être servi au temps de Mashiach. Et voilà pourquoi ce Shabbat, c'est le Shabbat de Chazak. D'abord parce qu'il faut traverser ces moments-là, mais surtout parce qu'il faut y arriver. Et d'ailleurs, sur ce qu'on a dit, que Yaakov Avinu, il n'est pas mort, alors le vrai terme de la Torah, c'est Mazaro Bachaim, Afku Bachaim. De même que ses descendants sont vivants, alors lui aussi il est vivant. Alors ça veut dire que là on est dans une autre dimension. Tout à l'heure on a parlé de la vie éternelle de Yaakov, mais là on peut parler de la vie éternelle de Yaakov qui s'est fait à travers ces générations. Mais le mot Zaro, qui veut dire les générations qui arrivent après, les descendants, ça vient du même mot que Zria, qui veut dire un ensemencement, quand on met une graine dans la terre. Et on sait très bien que l'exil est appelé un ensemencement. Dans l'exil, on ensemence, on plante des graines. Alors c'est vrai que la graine, elle va passer par un processus qui va être terrible pour elle. Elle va devoir pourrir jusqu'à même disparaître à cause qu'elle est dans la terre enfouie, non visible. Mais ça, c'est fait pour obtenir un résultat qui est beaucoup, beaucoup plus important. Et voilà pourquoi d'ailleurs ça vaut la peine de mettre une graine dans la terre pour que finalement on arrive à avoir un résultat qui est extraordinaire. C'est la tzmicha, c'est ce qui va sortir, la fleur, ce qui va germer de cette graine. C'est exactement la même chose avec la galoute et la géoula. La galoute, c'est une zria, c'est un ensemencement. Mais le but final de cet ensemencement, c'est la géoula, c'est la délivrance. Mais dans la délivrance même, il faut que ce soit une délivrance qui soit vraiment infinie, d'une dimension la plus extraordinaire possible, imaginable. Voilà c'est quoi le Vayechi, c'est quoi la vraie vie. Voilà pourquoi ce Shabbat, on va dire Chazak, Chazak, Benit Chazek, on va se renforcer tous ensemble. Et donc il est bon de faire un Farbrengen ce Shabbat. Bien sûr, se renforcer dans les dernières secondes et fractions de secondes de l'exil. Et je suis même convaincu que ce Shabbat on sera déjà à Yerushalayim, Ira Kodesh, avec le Rabbi Melech HaMashiach à notre tête. Mais si jamais si Chas V'Shalom c'est pas le cas, alors on sera certainement autour d'un Farbrengen pour se renforcer, comme la Torah nous le demande, parce que Minag Israël Torahi, de se renforcer ce Shabbat dans tous les sujets de la Géoula, dans tous les sujets de Vayechi. De Vayechi, quand on entend le mot Vayechi, tout de suite on entend le mot de Yechi Amelech, ou Yechi Adonai, Nomorenu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed, que ce soit immédiatement. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de brachot, plein de bonnes choses Bezrat Hashem pour ce Shabbat, qu'on puisse le vivre comme il se doit, dans la Géoula Hamitit Vashlema, dans le 3e Beth Amikdash, avec le Rabbi à notre tête.